Salut tout le monde! Pour une nouvelle vidéo et ce sera fait durant mes vacances et surtout à Paris parce que si vous avez vu mon dernier haul, vous savez que je suis allée chez Primark, mais vous vous doutez bien que je n'ai pas acheté que chez Primark à Paris parce qu'il y a beaucoup de boutiques que j'ai pas à Bordeaux, donc je me suis laissée tenter. Et c'est parti! Alors si je commence par ordre chronologique, la toute première chose que j'ai achetée c'est chez Mango. Alors je sais, j'ai un Mango à Bordeaux, mais c'était le dernier jour des soldes, donc j'en ai profité. Donc je suis allée au Mango du centre commercial de la gare Saint-Lazare. Et donc j'ai profité, comme je vous l'ai dit, du dernier jour des soldes. Et j'ai trouvé qu'une seule chose. J'ai gardé la poche, j'ai essayé de garder le maximum de poches avec les tickets de caisse et tout. Je suis une fille organisée. Et ce que j'ai trouvé, c'est une robe rouge, parce que je cherchais une robe rouge depuis pas mal de temps. Donc c'est une robe moulante comme ça. Pas trop longue, parce que moi qui suis très petite, si je mets une robe par exemple au genou, comme c'est vachement la tendance, tout de suite j'ai l'air d'un poteau. Et c'est pas très flatteur. Donc ce sont des manches débardeurs. Et la matière, c'est une matière assez chaude en fait. Donc je pense que cet hiver avec des collants et des bottines ce sera top. Donc à la base elle était à 34,99 et je l'ai eu à peu près à moitié prix. Donc je l'ai eu à 17,49 €. Voilà. Je suis super contente d'avoir mon premier article Mango qui en plus sera un souvenir de Paris. Ensuite, continuons dans les boutiques que j'ai à Bordeaux. Je cherchais un haut noir basique et je suis allée chez Pinky. Alors, où est l'intérêt d'aller chez Pinky à Paris? Chez Pinky, j'avais trouvé ce haut noir vraiment tout basique, très fluide. Donc il n'était pas soldé, c'est de la nouvelle collection, mais j'avais moins 10%, donc au lieu de 12,99 €, il m'a coûté 11,69 €. Donc c'est pas une énorme réduction, c'est 10%, mais j'avais vraiment besoin d'un petit haut noir. Et derrière, je sais pas si vous voyez, mais c'est ouvert en fait. Et ce haut là, je l'ai acheté au centre commercial de Villeneuve-la-Garenne, au même endroit que Primark. Donc ensuite on retourne à la gare Saint-Lazare avec tout simplement Kiko, parce que comme je vous l'ai dit, c'était le dernier jour des soldes. Et du coup je me suis repris mon eyeliner préféré de chez Kiko. Donc c'est celui-ci, c'est le Ultimate Pen Longwear Eyeliner, qui est comme ça. Donc c'est un eyeliner feutre, je pense que vous devez le connaître. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est très noir, très précis. Et on a une bonne prise en main. Donc je vais vous faire un swatch. Il est vraiment intense. Et on peut faire plein de formes de traits super sympas. Il était soldé à moins 50%, donc j'en ai profité. 3,40 € au lieu de sûrement 6,80 €. Donc maintenant on va pouvoir passer à des choses un peu plus intéressantes. Donc pour continuer dans les vêtements, je suis passée aux Galeries Lafayette et chez Topshop, puisque c'est une boutique que je n'ai jamais vue à Bordeaux et que j'aime énormément. Donc encore une fois je vous ai gardé la poche et j'ai pris 3 hauts. Alors pas du tout soldés, c'était plus du tout les soldes quand j'y suis allée, mais j'ai vraiment craqué et ça me fait des bons souvenirs. Donc tout d'abord j'ai pris ce premier top là, j'ai pris que des tops pour l'été. Donc il se présente comme ceci. Oups. Donc il est assez court, mais c'est pas du tout un crop top. Il est assez fluide et la matière est vraiment super sympa et toute douce. Donc les motifs sont comme ça. J'ai un peu la voix enrouée. Je sais pas pourquoi. Super sympa. Et par contre pour le prix, il m'a coûté 20 €. Alors c'est super cher pour un petit haut comme ça. Mais de toute façon Topshop c'est pas donné sur certains trucs. Et le deuxième que j'ai pris qui a coûté aussi 20 €, il est comme ceci. Donc c'est un peu le même genre de haut, je sais pas ce que j'ai avec les hauts assez fluides et assez décolletés en ce moment. Donc il est bleu marine. Et donc il est doublé au niveau
poitrine à l'intérieur. Donc il est un peu moins transparent à ce niveau-là. Donc il m'a coûté aussi 20 €. Et le dernier que j'ai acheté, c'est celui que je porte. Donc là par contre c'est un crop top gris. Et lui par contre il m'a coûté que 8 €. Alors chez Topshop il y a des grosses différences de prix sur des choses à peu près similaires. Bref, donc il existait aussi en noir, en jaune, en bleu clair. C'est un haut qu'ils ont pas mal décliné, donc il se présente comme ça. Donc c'est un crop top assez moulant, gris, avec des barres comme ça. Assez décolleté et moi j'aime beaucoup, donc je le porte avec mon short taille haute que je vous ai présenté dans mes favoris de l'été. Et c'est tout pour chez Topshop. Et ensuite je suis bien évidemment passée au printemps, donc au printemps d'Haussmann. Et j'ai acheté, enfin on m'a offert mon tout premier produit MAC. Donc je suis vraiment super contente parce que c'est une marque professionnelle, une marque chère. Et j'avais jamais eu vraiment l'occasion de la tester. Et donc là, j'ai pu tout swatcher, c'était vraiment génial. Alors il y a une boutique MAC à Bordeaux sur les quais. Mais honnêtement j'y vais jamais et là c'était vraiment l'occasion au printemps de me ramener quelque chose. Donc j'ai pris, sans plus de suspense, un rouge à lèvres. Voilà, donc en plus c'est pas un rouge à lèvres classique puisque c'est un rouge à lèvres Viva Glam, je vais y arriver. Donc ils ont un packaging différent des collections habituelles puisque c'est rouge. Et j'ai pris le Viva Glam 1, donc c'est un mat. Et il se présente comme ceci. Pour le décrire, je dirais que c'est un rouge carmin foncé en fait, tout simplement. C'est une couleur assez classique finalement, mais que j'arrive jamais à trouver ailleurs, assez chic, et il me fallait vraiment une couleur comme ça. C'est celui que je porte sur les lèvres, mais je ne l'ai pas porté en totale couche, parce qu'en totale couche on a vraiment le résultat qu'il y a sur le raisin. Et moi comme je l'ai appliqué légèrement et donc on a quelque chose d'un peu moins soutenu, que je vais vous le swatcher quand même. Il est là. Donc c'est un mat, donc il faut bien hydrater ses lèvres avant. Mais honnêtement j'adore le rendu. Je fais que le porter depuis que je l'ai. Et je sens que ça va devenir un de mes rouges à lèvres chouchou, surtout pour cet automne-hiver. Et il a coûté 19 €, donc c'est le prix des rouges à lèvres MAC. Ils ont augmenté d'1 €. Mais bon, j'avais vraiment envie de tester un produit de cette marque. C'est celui que je porte sur les lèvres, que je vais vous le swatcher quand même. Il est là. Donc c'est un mat, donc il faut bien hydrater ses lèvres avant. Mais honnêtement, j'adore le rendu. Je fais que le porter depuis que je l'ai. Et je sens que ça va devenir un de mes rouges à lèvres chouchou, surtout pour cet automne-hiver. Et il a coûté 19 €, donc c'est le prix des rouges à lèvres MAC. Donc on va maintenant passer à des produits un peu plus random. Donc je suis passée dans une boutique qui s'appelle Du bruit dans la cuisine, que j'ai jamais vue à Bordeaux. Et c'est une boutique géniale pour tout ce qui est ustensiles de cuisine, choses de déco de cuisine, il y a même de la nourriture, c'est super bien. Et c'est là où j'ai acheté mes deux mason jars. Donc ce sont les deux mêmes et elles étaient seulement à 2,50 €. Donc elles sont en verre, c'est super pratique, il y a une anse. C'est en mode pot de confiture. Et voilà, donc il y a une paille, elles sont toutes classiques, mais je les ai trouvées juste géniales. En plus elles sont moins chères que celles de Primark et elles sont encore plus jolies. Donc voilà, et j'ai trouvé une deuxième chose dans cette boutique. C'est, alors, je vous le dis tout de suite, j'ai craqué uniquement pour la boîte. Elle se présente comme ça. On dirait un peu une boîte de thé. Et en fait, ce sont un assortiment de truffes au chocolat de fabrication française traditionnelle. Et c'est de la marque Sophie M. Voilà, donc j'arrive à l'ouvrir. Donc j'en ai déjà mangé pas mal, hein, il y en avait plus que ça. Ça sent vraiment trop bon. C'est un truc de fou. Et il y a 3 sortes de truffes.
Et je crois que ce pot a coûté à peu près 13 €, quelque chose comme ça. On a bientôt terminé. J'avais oublié que j'avais acheté une paire de boucles d'oreilles. C'est un magasin qui s'appelle Diwali Paris. Et en fait, c'est une boutique qui fait des parios un peu indiens ou orientaux. Des boucles d'oreilles dans ce style-là, des foulards. Et j'ai trouvé une paire de boucles d'oreilles qui allait super bien avec le top de chez Primark rose pâle. Du coup, je les ai prises. Elles se présentent comme ceci. Donc elles sont sur une base argentée et il y a une petite fausse pierre de la même couleur que mon top. Donc elles sont pas très grosses, elles sont très classe et très mignonnes. Donc je pense que je vais beaucoup les porter. Et elles m'ont coûté 5,90 €, donc en plus elles n'étaient pas très chères. Alors ensuite, je suis allée visiter le château de Versailles. Donc je pense qu'à l'heure où je posterai cette vidéo, j'aurai pas encore posté le vlog, donc vous savez pas tout à fait ce que j'ai fait. Mais je suis allée à Versailles et j'ai fait ma grosse touriste. J'ai vraiment acheté les trucs du touriste de base. J'ai acheté plein de trucs inutiles. J'ai couru pour aller chercher mon truc et du coup je suis essoufflée. J'ai l'air trop bête. Bonjour, j'ai 18 ans et je suis faible. Donc j'ai acheté un crayon à papier Marie-Antoinette. J'ai vraiment limite tout pris de la gamme Marie-Antoinette parce que... C'est fait. Alors je vais te tuer, tu vas arrêter tout de suite. Hein. Je vais même pas. Si, victoire. En fait c'était juste un boucheron. Mais il m'est arrivé. Voilà, je suis une sadique. Il a dû coûter 1 € ou 1,50 €. Voilà. J'ai aussi pris de la même gamme un petit bloc-notes parce que j'aime trop écrire dans des carnets. Voilà. J'ai pris un bloc-notes comme ça. Voilà. De Marie-Antoinette. Donc lui, il a dû coûter 2,50 € dans ces eaux-là. Et j'ai pris, je crois, pour 4 € un cahier, un petit cahier Marie-Antoinette. Voilà. Donc j'aime trop le design de cette gamme, c'est tout rose, il y a des fleurs. C'est tout à fait moi. Donc là, c'est des pages qui sont lignées, avec des grosses lignes. Et il y a des rabats ici, donc on peut mettre des petits papiers. Et je trouve ça trop mignon. Alors je sais absolument pas ce que je vais écrire dedans. Mais je l'aurai et au pire, ça me fait un souvenir. Ensuite, j'ai pris un marque-page, tout con, à 1 €. Voilà. J'ai trouvé le design super sympa. Et pour terminer, alors là c'est l'achat ridicule, j'ai pris une cuillère de Versailles. Elle a coûté 6,50 € la cuillère, ça fait un petit peu mal. Mais j'ai trop aimé en fait. Voilà, donc là il y a voilà, le petit logo du roi soleil, n'est-ce pas? Et c'est une cuillère argentée. Et en fait, j'ai trop kiffé. Derrière, ça fait une feuille. Voilà. Et c'est tout con. J'ai été appelée par une cuillère. Enfin, donc on va terminer ce haul de Paris avec deux choses dont j'ai un petit peu honte puisque c'est encore une fois des choses de gros touristes. Alors j'ai pris un magnète pour le frigo. Je crois qu'il m'a coûté 3,80 €, un truc comme ça. Et je l'ai acheté au Louvre, celui-là. Et je l'ai trouvé vraiment super sympa. Il est original. Et après, au bord de la Seine, tous ceux qui vendent près de la Tour Eiffel, là, j'ai acheté une Tour Eiffel. Voilà, donc je crois que celle-ci, elle m'a coûté 4 €. Et je la mettrai en déco dans ma nouvelle petite maison, enfin dans mon nouveau studio. Pardon, j'oubliais, tant que j'y suis, je vais vous montrer les 3 trucs que j'ai achetés en Vendée et à Royan, puisque je vais intituler ce haul de mes vacances. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc tout d'abord en Vendée, ça va être simple puisque j'ai pris qu'un bracelet. À chaque fois qu'on va en Vendée, comme vous l'avez vu dans le vlog, on s'achète des bracelets. Et donc moi, j'ai pris celui-là. Mais de toute façon, vous l'avez déjà vu dans le vlog et il m'a coûté 3,80 €. Et à Royan, j'ai pris 4 petits trucs. Donc je vous l'ai déjà montré également dans le vlog à Royan, mais j'ai pris un autre bracelet comme ça, blanc, tressé, qui m'a coûté je ne sais plus combien. Je vous mettrai le lien du vlog dans lequel je le dis dans la barre d'infos.
J'ai également pris un magnète pour le frigo que j'ai trouvé juste adorable. Donc, il est comme ça, c'est une bouée avec une petite corde et il y a écrit Royan. Voilà, mon frigo est vraiment plein de magnettes. Ensuite j'ai pris une petite... Oula j'ai pris une petite boule de Royan. Parce que je sais pas si vous le savez, mais je collectionne les petites boules comme ça. À chaque fois que je vais quelque part, j'en prends une. Donc je vous montrerai peut-être ma collection, je pense, dans le house tour de mon nouveau petit studio. Hop. Et enfin, donc je vous l'ai également montré dans le vlog, j'ai pris une bougie, dans ma folie des bougies parfumées. Et c'est une bougie avec écrit Royan et qui sent la vanille. Donc voilà les gens, c'est fini. Les gens. C'est un peu chelou les gens. Donc voilà tout le monde, c'est fini pour ce haul de mes vacances. Donc là je pense que vous aurez plus de haul pendant un petit bout de temps puisque j'en ai fait pas mal. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que mes achats vous auront plu. Donc si ça t'a plu et que tu aimes bien les hauls, tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux également t'abonner, ça me donne du courage et ça me donne envie de continuer. Et voilà, donc je suis vraiment super contente, vous êtes toujours plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.